Bienvenue à un nouvel épisode de Sporty Job TV. Chaque semaine, les nouvelles de l'industrie du sport, du commerce du détail, des marques, des salons, des événements et bien évidemment du marché de l'emploi et les dernières offres. Retrouvez-nous sur sportyjob.com pour des archives et tout type de détails sur les dernières offres d'emploi de l'industrie du sport. Cette semaine, il sera question d'outdoor, de sport d'hiver, des géants du sport et de commerce en ligne. Dans le front du détail, nous parlerons d'Intersport, JD Sport Fashion, Sport 2000 et e-commerce. Quand il sera question de marque, nous parlerons de Timberland, de Puma, Nike et Adidas. La société de la semaine sera Mammut et Snowpulse. Au niveau des salons, nous parlerons de Base et de Bright. Des nouvelles nominations du marché de l'emploi et bien évidemment, notre offre d'emploi de la semaine, courtoisie de Oakley. La nouvelle directive des droits du consommateur a été votée par le Parlement européen le 23 juin dernier. Elle régule fortement les règles du e-commerce et stipule l'obligation d'information sur les politiques de garantie, l'obligation d'indiquer si les frais de retour de marchandises sont pris en charge, l'obligation d'indiquer les frais de livraison. Les conditions s'appliquant aux réclamations et les options précochées seront interdites. Les consommateurs auront 14 jours pour notifier leur non-satisfaction suite à un achat et 14 jours supplémentaires pour renvoyer les produits. Les détaillants, quant à eux, pourront différer le remboursement jusqu'à réception du produit ou de la preuve d'envoi. Les e-commerçants auront l'obligation d'envoyer toute commande dans un délai de 30 jours ou devront l'annuler. Charger des commissions variables suivant le moyen de paiement sera interdit et les numéros de téléphone surchargés pour le service client seront aussi interdits. Ceci étant, les demandes très restrictives de l'Allemagne n'ont pas été approuvées, à savoir l'obligation de livrer les 27 pays de l'Union européenne et de rembourser 100% des frais de retour de tout produit. Les membres de l'Union européenne auront 2 ans pour appliquer cette loi. Regioplan, société autrichienne d'analyse de marché, a estimé à 37,71% les parts de marché d'Intersport dans le pays, dans un marché ayant grandi 4,9% en 2010. Intersport Autriche a rapporté pour les 10 derniers mois de l'année fiscale 9% de croissance en Autriche, 10% de croissance en République tchèque, 24% de croissance en Hongrie et 41% de croissance en Slovaquie grâce à une météo printanière très favorable. Les catégories les plus populaires auront été le skate et le roller, 32% de croissance, l'outdoor, 25% de croissance, le fitness, 13% de croissance, le foot, 11% de croissance et le vélo, 12% de croissance. Après la France et l'Irlande, JD Sport Fashion, le détaillant sport fashion leader du marché britannique, s'attaque à l'Espagne avec le rachat de Sprinter, une chaîne de 47 magasins de sport. L'opération a été complétée via JD Sprinter, une joint venture liant le détaillant britannique avec les familles Segara et Bernat de Sprinter. La même famille Bernat qui aujourd'hui est en procès avec Puma. Ce rachat suit l'annonce récente de la pénétration du marché portugais par Sports Direct International après le rachat de Megasport. VF Corporation, le plus grand groupe outdoor au monde, propriétaire de The North Face, parmi tant d'autres, a racheté The Timberland Company, société américaine propriétaire de Timberland et de Smartwool. Les ventes du groupe pèseront désormais 10 milliards de dollars, plus de la moitié provenant de marques outdoor et Action Sport. Le but du rachat est de créer des synergies et des économies d'échelle en termes de management, de sourcing et de couverture géographique. Le groupe anticipe 10% de croissance pour Timberland dans les 5 années à venir, en plus d'un positionnement pour la marque robuste de style Nouvelle-Angleterre pour un lifestyle outdoor sous la ligne de démarcation boisée. The North Face sera la marque complémentaire. La bataille juridique pour les droits de la marque Puma en Espagne devrait voir un terme dans les 6 mois à venir, d'après une annonce faite par Puma. La confrontation oppose la marque à Studio 2000, le licencié Espagne et propriété de la famille Bernat. Lors d'un arbitrage antérieur, Puma avait reçu l'attribution de tous les droits de la marque en Espagne en contrepartie d'un paiement de 98 millions d'euros de compensation en Studio 2000. Puma a fait appel le 14 juin dernier et un tribunal de Madrid a révoqué la décision du comité d'arbitrage. Javier Ortega, DG de Puma Espagne, a annoncé que les deux parties devraient arriver à un accord sans le concours d'un tribunal. Le groupe Adidas ouvrira au premier semestre 2013 son plus grand centre de distribution au monde. Ce dernier atteindra sa pleine capacité en 2015. Le centre, qui aura supposé un investissement de 100 millions d'euros, sera localisé à Niedersachsenpark, en Allemagne. Ce nouveau centre
consolidera sous un même toit le flux de marchandises et les services pour les marques Adidas et Reebok pour l'Europe occidentale et les magasins en nom propre, les opérations e-commerce et les grossistes du territoire. Après le rapport d'un trimestre très solide, le groupe Nike a revu à la hausse ses anticipations à 5 ans et vise un CA d'entre 28 et 30 milliards de dollars face aux 27 milliards de dollars estimés antérieurement. Le groupe a enregistré des résultats exceptionnels pour toutes les catégories et marques du groupe. Seules les ventes en Europe n'ont pas confirmé la tendance face à une croissance remarquable en Amérique du Nord avec un 22% de croissance et un 14% de croissance globale pour tout le groupe. Qui plus est, le groupe espère doubler les ventes de Hurley, Converse et Umbro d'ici 2015. Le 1er juillet dernier, la société Mammut, l'un des grands fabricants mondiaux de matériel de sécurité en avalanche, a annoncé l'acquisition de Snowpulse SA, un fabricant suisse de systèmes d'airbag pour accidents en avalanche. L'airbag a été développé pour aider les accidentés à se maintenir sur la surface de l'avalanche et le système est amovible et compatible avec d'autres sacs à dos. Il s'agit d'un airbag de 150 litres qui s'active en 3 secondes grâce à une bonbonne de gaz comprimée à 300 bars. Le tout s'active mécaniquement grâce à un système intégré à l'épaule et le système est à usage multiple. Nous espérons que dans l'hiver prochain, il sauvera beaucoup de vies et dans les hivers à suivre. Cette semaine, nous avons 3 nouvelles têtes dans le marché de l'emploi. Mark Newton, qui a été nommé vice-président de la responsabilité sociale corporative chez Timberland, Cés van Meeberg, qui est désormais directeur de développement chez Brunotti Sportswear en Hollande, et Henner Schwarz, qui est le 3e managing director de Planet Sports en Allemagne. L'offre d'emploi de la semaine nous vient courtoisie de Oakley Europe, qui recherche un acheteur EMOA pour ses magasins intégrés, ses concepts shopping shop et son commerce en ligne. Le poste sera basé à Zurich et pour toute information complémentaire, rendez-vous sur sportyjob.com. Le salon Base Workshop a eu lieu à Biarritz la première semaine de juillet. 4 journées d'achat pour les max de textiles et de chaussures de glisse avec plus de 200 marques représentées. Organisée par Brad Haute Communication, celle-ci aura été la 2e édition d'un salon qui aura attiré jusqu'à 500 acheteurs lors de sa première édition en hiver. Ce salon vient remplir un espace manquant dans l'industrie de la glisse depuis le salon Glisse Expo. Un autre rendez-vous professionnel, cette fois-ci le salon des glisseurs, organisé par le cofondateur de Glisse Expo, Alain Sévélec, couvrira un autre espace vide du marché de la glisse, cette fois-ci dans le front du matériel technique. Il aura lieu en octobre 2011 à Seignos, dans le sud-ouest français. Les 2 salons ont reçu le support de Rossima, l'Association européenne des industriels du surf. Le salon Bright aura eu lieu une fois de plus à Berlin du 7 au 9 juillet. Il s'est établi comme un rendez-vous incontournable du streetwear, de la mode et des chaussures board sports en Europe. La force motrice et le lien de tous ces univers est le skate. Avec 300 exposants et plus de 15 000 visiteurs, il est l'un des rendez-vous incontournables de la scène glisse européenne. Avant de finaliser ce nouvel épisode de la web TV sportyjob.com, nous aimerions remercier Sporting Goods Intelligence pour ses news et analyses des marchés internationaux du sport. Pour plus de détails et des analyses en profondeur de toute l'actualité du sport, de la chaussure et de la lunette, abonnez-vous à leur newsletter sur sgieurope.com. Vous êtes un employeur à la recherche de l'employé parfait? Ou vous êtes à la recherche d'un emploi? Sportyjob.com est votre point de rencontre. 100% gratuit, il est la plateforme idéale pour l'emploi dans l'industrie du sport. Et maintenant, les dernières valeurs boursières des sociétés leaders de l'industrie du sport.